Et la Flèche des Ponts, c'est un lieu de rassemblement de food truck qui a été créé en fait il y a 2 ans suite au Covid. Comme les food trucks, ils n'avaient plus de lieu. Et depuis là, c'est la 3e année en fait que ça se développe. On a agrandi aussi le lieu qui était un espace abandonné, on va dire, des bords de Vienne, et qu'on essaie de faire un lieu de rassemblement festif et sympa pour les Limougeaux et toutes les personnes de la région. Un jour, on m'a dit si tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Et je me suis dit bah vas-y, on fait des trucs alors. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une grande ville et que moi je trouve qu'on s'y sent bien. Et enfin pour moi, le Limousin c'est un bel espace de jeu, quoi. Moi j'ai toujours été un lien avec tout le monde en fait. Et c'est de mettre les gens en avant et montrer qu'on peut tous être connectés et faire des choses ensemble, et que c'est vachement plus intéressant de faire chacun son truc de son côté. Et moi mon but c'est de révéler les gens et de montrer qu'ensemble on est plus fort. J'espère juste que ça va durer parce que voilà, la société évolue, la vie évolue, ça va de plus en plus vite. S'il n'y en a pas des nouveautés tout le temps, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, c'est vrai que les gens se lassent vite et ont besoin de consommer, on va dire, quelque chose qui les intéresse. Donc voilà, nous c'est quelque chose de simple, on mange, on se rassemble, on boit un verre et qu'on est content d'offrir ça à Limoges, quoi. Moi c'était un petit défi et je trouve que même pour mes collaborateurs, parce que je ne suis pas toute seule, on est 5 à faire ça, et c'est vrai que ouais, c'est pour nous c'est une petite victoire. La belle Agathe, elle est très connue puisqu'évidemment son papa était un de nos héros. Richard Dacoury, c'est vraiment, il a sa fresque au Palais des Sports et tout, quoi. C'est notre dieu, quoi. C'est ça, c'est pas une grande ville, mais tu avais le village de la Boucherie, mais tu avais aussi le village des Ponticots qui était effervescent, quoi, en fait. Tu avais à la fois les paysans qui venaient travailler dans la porcelaine notamment, ou la chaussure, et tu avais les ouvriers qui venaient de la région parisienne. Voilà, il y a plein de jeunes. C'est là qu'on voit que Limoges bouge, quoi. Quand on dit qu'il n'y a rien à faire, moi ça me met en fureur à chaque fois. Merci madame. Hop, ben à table, hein. Quand on fait ce métier de guide, on a une chance incroyable. Je suis touriste professionnel. Voilà. Quand on a une ville qui a 2000 ans d'histoire, et quand on est guide, c'est un terrain de jeu magnifique. Là, dans la même journée, dans la même visite, on va parler de Gaule romaine, de Celtes. Il y a une ville qui a son histoire, qui doit son histoire à la rivière aussi. On va voir. Je suis par contre intimement persuadé que c'est parce qu'il y a la Vienne ici qu'on a une ville. Parce que sans passage à gué, ici les Romains ne se seraient jamais installés. Pour les Romains, c'est l'occasion de s'installer ici et de capter des routes commerciales importantes. Une qui part de Saintes, capitale de l'Aquitaine romaine, qui va jusqu'à Lyon, capitale des Gaules. Une autre qui part de Britannia, la Grande-Bretagne actuelle, qui va jusqu'à Rome. C'est la route des métaux précieux. Mais il est possible que le visiteur le plus compliqué soit le Limougeot, qui est persuadé, malheureusement et à tort, je n'arrive pas à savoir vraiment d'où ça vient, qui est persuadé que dans sa ville, il n'y a rien à voir. Alors la phrase que j'entends régulièrement est « ça va, Limoges, on connaît ». D'accord, vous connaissez, suivez-nous en visite guidée. Nous, on apprend toujours des choses. En étant guide, en travaillant dedans, on apprend toujours quelque chose. Donc voilà, c'est ça qu'on transmet. Et allez, dans les 5 premières minutes de visite, ça ne manque pas. J'ai quelqu'un qui va me dire « ah oui, mais ça, je ne savais pas ». C'est une ville, par conséquent, extrêmement riche. On pouvait avoir un amphithéâtre et un théâtre. Le théâtre, 80 mètres de diamètre, un amphithéâtre qui pouvait accueillir 25 000 personnes. À titre de comparaison, à Nîmes, on accueillait 24 000 personnes et Arles, 21 000. Donc on est dans les arènes les plus grandes de Gaule romaine. Et on n'est pas là pour donner un savoir encyclopédique, mais pour donner envie d'en savoir plus. Moi, je vois vraiment comme ça. On éveille la curiosité. Et pour moi, on a gagné quand on a réussi à éveiller la curiosité d'un visiteur, jeune ou moins jeune, hein, qui a parfois aussi, comme on le disait, ses a priori sur la ville, qui part du principe qu'il connaît, ou qu'au contraire, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire à Limoges. Quand on arrive à capter des personnes qui ont ce jugement-là, pour moi, c'est bon, on a gagné notre visite.
On pouvait trouver quelques marchands sur la traversée des ponts. On pouvait trouver quelques amuseurs, quelques artistes aussi hein, qui allaient vous distraire en échange de quelques pièces. Et occasionnellement, apparemment, on aurait trouvé sur les ponts des arracheurs de dents. Ce qui va être assez surprenant quand on fait des visites d'architecture, hein, par exemple, c'est qu'on va avoir un gros patrimoine médiéval. On passe tout de suite à un patrimoine art déco. Il y a très peu de transition. Donc c'est ça quelque chose, oui, quelque chose qui en fait une ville assez insolite, à mon sens, dans son histoire. C'est qu'on a ces deux... On fait un bond. On va se rendre vers les vestiges là, du moulin à Bélion, un ancien moulin à Kaolin. J'ai voulu, dans un premier temps, faire de l'enseignement. Ouais. Je me suis dit que j'avais passé assez de temps dans une salle de classe et que je voulais quelque chose de beaucoup plus informel que ça. Beaucoup plus informel et pas toucher que des enfants, toucher des adultes aussi, toucher des publics variés. Je ne vais pas énormément romancer, par contre je vais essayer de vous plonger dans telle ou telle ambiance. On est dans un quartier, tiens voilà ce qu'on entend, voilà ce qu'on sent, voilà ce qu'on voit. De travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, on va dire ça comme ça. On va les rejoindre alors. Il va falloir y aller. La Vienne, elle prend sa source sur le plateau de Mille Vaches. Elle va chercher pas les vaches hein, là-bas. Non, 1000 vaches, c'est les 1000 sources. Vache, vaca, c'est un terme occitan qui désigne les sources. Vous êtes sur une zone humide. C'est qu'on a un arrangement avec les Ragondins, l'office de tourisme. Vous voyez. Ça va pour tout le monde? Pas trop mouillé, parfait. Mais en fait, il y a une double ville. Il y a une ville souterraine, en fait. Puis en plus, les gens sont curieux de savoir si, pour les Limougeaux, si sous leur maison, dans le centre-ville, il n'y a pas des souterrains.